Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement de la porte XNOR ou si on veut la porte non ou exclusive. Cette vidéo fera l'objet tout d'abord de la démonstration du petit circuit présent ici et ensuite de l'explication de celui-ci au travers de son schéma électrique. Pour ce faire, je vous rejoins directement après l'intro de cette vidéo. Voici la breadboard avec le montage implanté dessus. Dans ce montage, nous pouvons apercevoir une puce électronique ici qui est de type CMOS CD4077. Ce montage est également constitué de diverses résistances, 2 boutons poussoirs et 3 LED. Je place maintenant le montage sous tension et nous pouvons constater qu'initialement la sortie d'une porte XNOR est placée à un niveau logique haut car la LED verte ici est allumée. Quand j'appuie maintenant sur le poussoir de gauche, là nous avons la LED rouge ici de gauche qui est éclairée, mais la LED verte maintenant est éteinte, montrant que la sortie de cette porte XNOR est placée maintenant à un niveau logique bas. Si maintenant je relâche ce bouton et que j'appuie sur le bouton de droite, nous avons maintenant la LED rouge de droite qui est éclairée, mais la LED verte toujours éteinte du fait que la sortie est toujours placée à un niveau logique bas. Si maintenant j'appuie sur les deux poussoirs en même temps, nous aurons nos deux LED rouges allumées, mais aussi la LED verte éclairée, témoignant ainsi que la sortie est maintenant placée à un niveau logique haut. Hors de cette démonstration, nous pouvons déduire que pour que la sortie d'une porte XNOR soit placée à un niveau logique haut, il faut que les deux entrées soient placées à un même niveau logique, soit haut, soit bas. Pour comprendre ce qui se passe dans ce circuit, je laisse place maintenant aux explications au travers de son schéma électrique. Voici le schéma de ce montage. Sur ce montage, nous voyons que nous avons besoin d'une puce ici qui est une puce CMOS CD4077. Nous avons besoin également pour ce circuit de 2 boutons poussoirs, de 3 résistances de 180 ohms qui vont venir protéger nos 3 LED qui se trouvent ici, 2 résistances de 10 kg montées en pull down, et ce montage fonctionne sous une alimentation de 5 volts. Comme nous l'avons vu, quand nous avons mis le circuit sous tension et que les 2 boutons poussoirs ici étaient relâchés, nous avions nos 2 LED ici éteints, témoignant que les 2 entrées ici sont placées à un niveau logique bas. En sortie d'une porte XNOR, quand nous avons les 2 entrées placées à un niveau logique bas, la sortie, elle, est initialement placée à un niveau logique haut, permettant à un courant de démarrer et traverser la LED au travers de sa résistance talon ici, ce qui fait que cette LED est éclairée initialement. Une fois que je vais appuyer sur le premier bouton poussoir ici, le poussoir de gauche, nous aurons la LED ici qui sera éclairée, indiquant que la première entrée de la porte XNOR est maintenant placée à niveau logique haut. On se retrouve maintenant avec une des 2 entrées placée à niveau logique haut, ce qui fera que maintenant la sortie va basculer pour être maintenant placée à un niveau logique bas, ne permettant plus à un courant de démarrer de sa sortie pour venir rejoindre et traverser, la LED qui se situe ici, ce qui aura pour conséquence que celle-ci sera éteinte. Si maintenant je relâche ce poussoir mais que j'appuie sur le second poussoir,
la LED ici sera éteinte, mais celle-ci sera éclairée, témoignant que maintenant ce n'est plus cette entrée, mais la seconde entrée qui sera placée maintenant à un niveau logique haut. Et comme précédemment, nous nous retrouvons également avec une des deux entrées placées à un niveau logique haut, ce qui fait que l'état de sortie reste inchangé, car nous aurons toujours une absence de courant venant traverser la LED, ce qui fait que celle-ci sera toujours éteinte. Si maintenant j'appuie sur les deux poussoirs en même temps, là nous aurons les deux LED ici qui seront éclairés, ce qui témoigne que maintenant nous aurons les deux entrées de la porte XNOR placées à un niveau logique haut. Et pour une porte XNOR, vu que nous avons deux entrées placées à un même niveau logique, donc qu'il soit haut ou bas, la sortie va rebasculer pour se replacer maintenant à un niveau logique haut, permettant de retour un courant de démarrer, venir traverser la LED, ce qui fera que celle-ci sera de retour éclairée. Comme toute porte, comme toute puce contenant des portes logiques, toutes les entrées que je n'utilise pas sont, comme nous le savons maintenant, placées à un niveau potentiel connu, soit niveau haut, soit niveau logique bas. Ici, je les ai placées au niveau logique bas. Et ces entrées sont au niveau des pins 5, 6, 8, 9, 12 et 13. Et elles sont, de ce fait, elles sont connectées au négatif de l'alimentation. Comme toutes les fonctions logiques, la porte XNOR a elle aussi droit à sa table de vérité. J'ai pris l'exemple d'une porte XNOR à deux entrées et une sortie. Donc nous aurons une entrée A, une entrée B et une sortie S. Quand je parle de niveau logique haut et de niveau logique bas, niveau logique haut est égal à 1, niveau logique bas est égal à 0. Quand nous avons les deux entrées placées à niveau logique bas, donc à un même niveau logique, à savoir ici 0 aux deux entrées, nous aurons une sortie placée à 1. Si l'entrée A est à 0 et l'entrée B est à 1, nous aurons la sortie à 0. Si l'entrée A est à 1, l'entrée B est à 0, la sortie sera toujours à 0. Si maintenant les deux entrées sont placées à un niveau logique haut et donc également encore à un même niveau logique, soit ici toutes les deux entrées à 1, nous aurons du coup une sortie à 1. Nous arrivons maintenant au terme de cette courte vidéo. S'il y a quelque chose que vous n'ayez pas bien compris, n'hésitez pas à me le faire savoir par les commentaires. En ce qui concerne la suite, je vais laisser en suspens les fonctions logiques pour en revenir un peu plus tard. Dans la prochaine vidéo, je ferai un montage mettant en application la porte non ou exclusif. Au cas où qu'il y ait des problèmes sur YouTube, comme ça pourrait très bien arriver, j'ai créé une page et un groupe Facebook regroupant toutes les vidéos de la chaîne, dont le lien de ces deux pages et Facebook et groupes seront mis donc dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et pourquoi pas à la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences en électronique et vous donne rendez-vous pour la suite de Proto Électronique. Bye!